c'était pas facile de tourner cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fout là? La grande question. On répond après le générique, parce qu'on n'a pas fait le générique pour rien. Ah, le générique. Donc, pourquoi nous sommes en montagne? D'accord, je te laisse répondre d'abord. Tout simplement parce qu'on n'a pas le stage. Comme vous le savez, je sais pas même pas si vous le savez, on est en cycle ingénieur, en 2e année de cycle ingénieur du coup, et on doit faire le stage technicien. Valider la 2e année. Ouais. Et là, sauf que votre go, elles sont en train de chercher le stage depuis. Elles n'ont pas 6 mois. C'est-à-dire, s'il y a un recruteur qui passe par là, s'il vous plaît, ça fait 6 mois qu'on est à la recherche de stages. C'est-à-dire, bien avant de commencer les cours, on est tenté de chercher des stages. Je confirme. J'ai mal. Qu'est-ce qu'on fout là? Donc, on se retrouve à travailler. Bah oui, parce que tu n'as pas le stage. Tu fais quoi en fait? Tu peux pas rester là sans ne rien faire. Parce que tu deviens un fardeau pour tes parents, tu vois. Donc, on s'est dit, bah mieux vaut chercher un travail, avoir un revenu, au moins. Oui. Et là, on s'est retrouvé dans un système hôtelier. Oui, un très grand système hôtelier. Voilà, dans les montagnes. Donc, c'est tout. Serveuse. Je ne dis pas. Ok. Laisse-moi. On enlève. On service hôtelier, c'est fini. C'est fini. Comment gérons-nous le stress de la recherche de stage? Pour ma part, comment je gère le stress de la recherche de stage? C'est très simple. Je gère pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je suis en stress continuellement. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a les aînés et tout qui nous disent que non, nous, on a eu à la dernière minute. Bizarrement, hein, tout le monde a eu à la dernière minute. C'est tout ce que j'avais dit. Bizarrement, tout le monde a eu à la dernière minute. C'est juste pour nous remonter le moral. Oui, ça fait toujours du bien et tout. Et genre, on a vraiment un entourage assez présent, que ce soit des amis et tout, ou des connaissances qui sont là tout le temps en mode, vous savez pas le stage et tout. Bah, essayez de postuler là-bas, essayez de postuler là-bas. Et je pense que c'est très. Et il y a surtout un là, vraiment. Chaque fois, il nous envoie les offres de stage. Merci à toi, en tout cas, c'est vraiment très gentil de ta part. Bon, pour ma part, je dirais que c'est du 50-50. Genre, je gère mal et je gère bien, un peu. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment en dépression. Je pense que j'étais pas la seule à être en dépression et tout. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, tu n'as pas le stage, tu te morfonds. Pourquoi, en fait? Genre, essaie de faire d'autres activités à côté. Donc, et il y avait tout le temps aussi le fait qu'on devait tourner les vidéos. Et aussi, à un moment donné, on s'est dit, on sort, on s'amuse, tu vois. Mais en même temps, on cherche toujours le stage, tu vois, de façon très sérieuse derrière et tout. Et comme elle a dit, on a aussi le soutien de nos proches qui sont très, très présents et qui disent, oui, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver le stage, quel que soit Alpha. Tu vois, donc on tient le cap. En soi, moi je dis que genre je le gère pas vraiment bien parce que moi je suis continuellement en stress et de toute façon moi je suis une stressée de la vie et je vais pas oublier que je n'ai pas le stage, tu vois un peu ce que je veux dire. Et en plus de ça, c'est facile, genre je trouve que genre c'est quand tu as dépassé ça que tu dis non, ne stressez pas, comme ça, de toute façon vous aurez le stage et tout, genre le stress ne sert à rien, c'est parce que tu as dépassé ça. Mais quand tu es là, bah moi je dis non, mais moi je vais continuer à stresser, genre parce que c'est stressant. Comment restons-nous motivés malgré les difficultés? Moi je reste motivée malgré les difficultés parce que je fais plein de trucs. C'est-à-dire que genre, je me focalise pas seulement sur le fait que je n'ai pas de stage. Je regarde aussi tout ce qui va bien dans ma vie aussi et tout ce qui avance, que ce soit dans les projets et tout. Donc notamment vraiment les vidéos qu'on fait. Pour moi, ça a vraiment été un tremplin qui m'a sauvé vraiment de la dépression. Parce que même quand j'allais mal et tout, il fallait faire les vidéos, monter les vidéos et tout. Donc ça ne va pas. Mais tu as d'autres choses à faire, tu vois. C'est pas comme si tu ne servais à rien. Tu es utile pour certaines choses. Alors que si, pour moi,
si je servais à rien, j'étais inutile, que j'étais là, j'étais inactif et tout. Genre, je pense que j'aurais pas pu surmonter ça. Donc vraiment pour moi, c'est vraiment un tremplin. Et aussi le soutien, comme tout à l'heure, le soutien des amis, des trucs comme ça et tout. Et de se dire, et aussi la détermination. Parce que on peut réussir. Ouais. Pour ma part, moi je me dis tout le temps que même si ça va pas maintenant en ce moment, genre quel que soit Alpha, à un moment donné, ça va aller. Tu vois, donc je me dis, je me mets tout le temps ça dans la tête. Je me dis, il y a ce petit espoir et je me dis, tu vas y arriver. En fait, à chaque fois quand je discute avec elle, je lui dis forcément, on va trouver le stage, t'inquiète pas. Même s'il reste pas beaucoup de temps là pour trouver le stage, je dis, non, on va trouver le stage, tu vois. Et comme elle a dit, le fait aussi, comme on répète tout le temps, on fait d'autres choses à côté. Et comme aussi en ce moment, comme on est en train de travailler et tout, on est d'une utilité quelque part, tu vois. Donc, tu rencontres des gens, aussi tu partages un peu ton quotidien à toi, et la personne partage aussi son quotidien. Et comme je dis aussi, c'est pas seulement la recherche de stage qui est le problème. Donc, du jour au lendemain, tu peux rencontrer d'autres problèmes. Et s'il y a ces problèmes-là, tu trouves une solution, tu te dis, ben, ça va quoi. Tout problème a une solution en fait. Il suffit juste que ce soit au bon moment et tout ira bien. Voilà, ça va aller. Oui, c'est juste seulement ça en fait. On se dit que ça va aller et on y croit. Faut surtout y croire. On y croit. Quels sont nos objectifs pour les prochaines semaines? Nos objectifs, en tout cas moi mes objectifs, je pense que ce sera la même chose. Voilà, nos objectifs pour les prochaines semaines, je pense que c'est vraiment trouver le stage, parce que dans 15 jours, c'est la date limite. Pour signer la convention. Si un recruteur passe par là, on est très motivé, comme le dit Monsieur Dang, on est très motivé. Pardon. Ah, beg. Oui, beg. Aïe. On est très motivés, on a beaucoup de talent, on sait tout faire et on s'adapte à tout. Très facilement. Vraiment. Regarde-nous. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais on commence à s'adapter. Mais on peut pas dire. Venez nous chercher, s'il vous plaît. Venez nous chercher. Non, mais c'est pas facile, hein? Mais tu sais qu'on est en train de rire et tout. Mais on peut pas tout dire. Mais c'est pas facile. Des fois, je descends, je suis tellement fatiguée. J'ai juste envie de pleurer. Et je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai accepté? Qui m'a envoyé? Et après, tu te dis, bon, c'est pas grave. Au moins, je fais quelque chose, tu vois. Mais quand tu descends du travail quand même, tu es vraiment très fatigué. Tu sais même pas, en fait, ce que tu dois faire. Tout ce que tu vois, c'est juste le lit, en fait. Juste le lit. Il y a quelques jours, je suis descendue. C'était une journée de travail tellement chargée. En tout cas, pour ma part. Genre, j'étais tellement lessivée. J'avais mal partout. J'avais des courbatures. J'avais juste... Mes larmes coulaient seules. Parce que j'avais mal. Et j'avais mal et je me dis que... Ma côte, c'est un bob, quoi, tu vois. C'est moi qui ai cherché. Donc, pourquoi ça ne va pas, en fait, genre... Et je me rappelle, je pense, tu m'as appelé, tu m'as dit, ça va pas, quoi, je suis trop fatiguée et tout. Elle a même pas mangé, elle m'a dit. Je lui ai dit, bon, va dormir un peu, peut-être qu'après ça ira mieux. J'étais trop fatiguée. Ouais. Genre, j'en pouvais vraiment plus. Et je pense qu'il y a ça aussi, le fait que, genre, on soit deux. Que, genre, on soit pas seul, tu vois. Quand l'une a vraiment une baisse de, tu vois, de détermination et tout ça, l'autre va lui dire, mais non, t'inquiète. Oui. On va voir, tu vois. Là, tu vas dire, mais quoi? Nous, on n'a pas. Oui. Même si c'est la veille, on aura. Je me rappelle, je me dis aussi que ce que tu as dit, c'est vrai. Le fait qu'on soit à deux, en fait, ça impacte beaucoup sur nos humeurs, l'une et l'autre. Parce que moi, je suis venue en première, du coup. Mais quand j'étais là, avant qu'elle n'arrive, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait vraiment pas. C'est un nouvel environnement que tu découvres, d'autres personnes, tu vois. Il faut forcément t'adapter, tu vois. Donc, moi, quand je descendais, ma routine, en fait, c'était que je suis du soir. Donc, je descends très tard. Donc, quand je descends, je me couche directement. Et je me lève le lendemain à l'heure, 1 heure ou 2 heures avant que je n'aille travailler, en fait. Donc, je faisais rien de mes journées. Psychologiquement, c'est vraiment pas facile. Et je sais que beaucoup de personnes sont dans la même situation. C'est vraiment pas facile. Et c'est seulement en le vivant, en fait, au moment présent, que tu comprends, en fait, ce que la personne vit, en fait. Parce que
c'est vraiment comme si tu avais une boule au ventre. C'est vraiment un stress. Mais ouais, voilà. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que qu'importe la situation que vous traversez, genre, ne restez pas seul, en fait. Ne restez pas seul. Essayez de vous entourer des bonnes personnes. Essayez de faire le maximum d'activités à côté. C'est cela qui va vous permettre de ne pas forcément penser à ce qui se passe dans votre vie. Et ça va vous permettre de vous divertir, de vous changer les idées et d'avancer. Et peut-être même dans ces activités-là, une solution va émerger. Bah oui, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, soyez bien entourés parce qu'en soi, quoi qu'on puisse dire, genre, on est vraiment bien entourés. Il y a vraiment des gens qui nous supportent et qui nous veulent du bien, qui veulent vraiment qu'on ait ce stage. Et voilà quoi. Et comme elle a dit, quelle que soit la situation, restez déterminés. Parce que tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. Et battez-vous en fait. Parce que rien ne tombe en fait du ciel. Voilà, il faut aller chercher. Genre, et comme une copine m'a dit récemment quand on a fait sortir notre première vidéo sur YouTube, d'ailleurs merci pour tous les partages, elle m'a dit n'écoutez personne et avancez, ça va payer. Donc mettez-vous ça dans la tête. C'est pas facile, vraiment c'est pas facile. C'est facile pour la personne de te donner ce conseil, mais de l'appliquer c'est autre chose. Même pour nous-mêmes c'est un peu difficile et tout. Mais dis-toi que tôt ou tard ça ira. Ça ira en fait, par la grâce de Dieu ça ira. Dans tous les cas ça ira. Ça ne peut pas aller. Pas aller. Je l'ai dit, ça peut pas ne pas aller en fait. En fait. Pourquoi ton téléphone depuis Je sais pas, depuis tout à l'heure ça vibre. Mais j'ai reçu un mail. Hey.